L'Europe est plus qu'une simple expression géographique. C'est un continent forgé dans le creuset d'une histoire longue et complexe. Cette histoire n'est pas un récit linéaire, mais une tapisserie riche et souvent contradictoire. Migration, conflit, innovation, échange. Son histoire est d'une immense importance. Elle a profondément façonné le monde moderne, politique, philosophie, science, art. Pour comprendre le présent, nous devons remonter le temps, explorant ses triomphes et ses tragédies. L'histoire commence il y a des milliers d'années, bien avant les premières traces écrites, mouvement des peuples, diffusion de l'agriculture, essor des communautés sédentaires, des chasseurs-cueilleurs suivant les grands troupeaux, ils apprennent à cultiver la terre et à domestiquer les animaux, une révolution fondamentale, croissance des villages, jetant les bases essentielles de ce qui allait suivre. Un long voyage marqué par transformations profondes et par des continuités étonnantes. Les Grecs de l'Antiquité, cités-États indépendantes, philosophie, démocratie, mathématiques, théâtre. Des penseurs comme Socrate, Platon, Aristote, dans des villes comme Athènes. L'héritage grec, une culture d'idées puissante et durable. Après les Grecs, les Romains sont passés d'une cité-État à un empire vaste. Brillants ingénieurs, organisateurs, administrateurs. Leur véritable génie résidait dans le droit et dans la gouvernance, créant une forme d'unité. Pourtant, même le puissant empire romain ne pouvait durer éternellement. Instabilité économique, corruption politique, troubles sociaux et des menaces externes. L'empire se divisa. En 476 après J-Passé, le dernier empereur romain d'Occident fut déposé. Fin de l'Antiquité. Alors que l'Occident s'effondrait, son héritage perdura, préservé dans l'Église chrétienne et dans les royaumes naissants. Retracer l'histoire de l'Europe, c'est entreprendre un voyage épique, des grottes peintes, aux salles brillantes du Parlement européen. Avec la dissolution de l'Empire romain d'Occident, l'Europe est entrée dans le Moyen-Âge, une ère d'environ 1000 ans. Les Francs, les Goths, les Vandales. La société fut restructurée autour d'un système féodal, terre contre service militaire. Pour la grande majorité, serfs et paysans, la vie était dure, liés à la terre, leur monde souvent limité au village. L'Église offrait un sentiment d'unité, autorité spirituelle dominante et dépositaire du savoir. Grande cathédrale gothique, cathédrale romane, manifestation du pouvoir de la foi, de la naissance à la mort. La papauté exerça une immense influence, couronnant des empereurs, lançant des croisades. Le haut Moyen-Âge vit une résurgence, innovations agricoles, croissance démographique, expansion des villes, premières universités, nouveaux centres de recherche et de débat. La fin du Moyen-Âge fut marquée par des crises, ébranlant l'ordre féodal et la guerre de 100 ans. Émergeant des troubles, la Renaissance commença dans les cités-États d'Italie. Un intérêt renouvelé pour l'art, la littérature et la philosophie classique. Techniques nouvelles, comme la perspective. Des artistes comme Léonard de Vinci, Michel-Ange, Raphaël, une déclaration de confiance et de curiosité humaine. L'imprimerie rendit les livres rapides et abordables, un véritable catalyseur de changement. En 1517, Martin Luther contesta l'Église, brisant l'unité religieuse et déclenchant des guerres de religion. La réforme renforça le pouvoir des souverains séculiers. Curiosité et ambition stimulèrent à l'exploration. Colomb, Vasco de Gama, de nouveaux mondes s'ouvrirent. Immense richesse pour l'Europe, mais aussi conquête et exploitation des peuples autochtones. Les Lumières défendirent donc raison, science, droits individuels, tolérance et progrès. En 1789, la Révolution française bouleversa l'ordre. Napoléon diffusa réformes légales et administratives à travers l'Europe. La révolution industrielle transforma la vie quotidienne. Production de masse, chemin de fer, commerce, mais aussi coûts humains et nouvelles idéologies. Le 19e siècle vit l'essor du nationalisme. Unification, mais tension dans les empires multiethniques. Concurrence pour colonies, ressources, influences, alliances rivales et course aux armements. L'Europe était une poudrière prête à exploser. L'étincelle en 1914. La Première Guerre mondiale. 4 ans d'usure. Nouvelles technologies provoquant des massacres sans précédent. Une génération brisée, empire renversé, Europe meurtrie, un règlement semant les graines d'un futur conflit. Dépression et idéologie totalitaire. Mussolini, Hitler, Staline, rejet de la démocratie,
préparation à la guerre. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Un conflit plus destructeur et véritablement mondial. Une guerre d'idéologie, culminant avec l'Holocauste. En 1945, l'Europe était épuisée et divisée. Les anciennes puissances européennes éclipsées par les États-Unis et l'Union soviétique, un rideau de fer divise le continent. Ouest démocratique et capitaliste, Est communiste. La guerre froide définit la politique pendant des décennies. Descendre naît une idée, coopération et intégration pour éviter une autre catastrophe. Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis Communauté économique européenne. Au fil des décennies, le projet s'étend vers l'Union européenne engagée pour la paix, la démocratie et la prospérité partagée. En 1989, révolution pacifique, chute du mur de Berlin, fin de la guerre froide, espoir de réunification. L'Est entame la transition vers démocratie et marché, beaucoup rejoignent la famille européenne. Le 21e siècle apporte crise financière, débats sur migration et identité, montée des populismes, urgence climatique. Le départ du Royaume-Uni montre que l'intégration n'est pas irréversible. La paix ne peut être tenue pour acquise. Malgré tout, l'Europe moderne reste une histoire de réalisation et d'espoir. La plus longue paix au cœur du continent. Un vaste marché unique et une liberté de mouvement sans précédent. Par la coopération, les nations affrontent ensemble les défis communs. Dialogue, compromis, valeurs démocratiques partagées, un avenir de paix et de solidarité est réalisable.